Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes mercredi et hier nous sommes allés repérer chez nos proches quels sont les comportements ou quelles sont les situations plutôt dans lesquelles nous les avons trouvés courageux, quelles sont les circonstances pour apprendre un petit peu des choses sur nous. Aujourd'hui, on va aller regarder plus près en nous et en nous uniquement. Pour faire ça, on va remonter un petit peu le temps au cours des dernières semaines et chercher des situations dans lesquelles nous pensons avoir été courageux et d'autres dans lesquelles nous n'avons pas été courageux ou nous avons manqué de courage, d'après nous. Les premières vont nous permettre de repérer des moments, des circonstances dans lesquelles nous avons eu le courage nécessaire pour l'être, pour dépasser un petit peu notre limite, un petit peu ou un grand peu notre limite, et surtout nous imprégner des sensations que nous avions à ce moment-là, de façon assez large, et si ce n'est pas le cas pour vous, si vous voulez compléter, faites-le dans les commentaires. En général, on a une appréhension avant, mais on a vraiment envie de le faire, du coup notre envie prend le pas sur nos peurs, et rien que le fait de faire le pas, et surtout de l'avoir fait, généralement on a un sentiment de fierté, de soulagement, d'être passé au-delà, que ce soit fini. Et voilà, ces deux sentiments souvent sont les plus fréquents et sont les plus forts parce que on est fier d'avoir fait ce pas, soulagé de l'avoir fait, soulagé que la situation soit terminée, mais on est content. Dans les situations dans lesquelles nous avons manqué de courage, c'est également très important de se replonger dedans pour savoir quel était notre état interne à ce moment et repérer notre état d'esprit. Donc souvent on a toujours cette appréhension qui est là, l'envie aussi de le faire, mais l'envie n'est pas assez soutenue, n'est pas assez forte et du coup on ne passe pas à l'action pour plein de choses. Ce qui est important de noter aussi, c'est tout ce qui vient après. Une fois que l'occasion d'agir, de passer à l'action est passée, quels sont les sentiments que nous expérimentons? En général, ils ne sont pas très agréables et c'est souvent à base de dévalorisation et éventuellement de lamentation. Enfin, ça c'est le début, puis ça peut découler sur plein de choses en grossissant derrière. Voilà pour aujourd'hui. Je ne vais pas trop aller plus loin parce que je pense que dans les questions qui vont arriver, on va revenir justement sur toutes ces sensations, ces sentiments. Et de toute façon, si vous avez suivi les vidéos depuis le départ ou au moins pris quelques-unes, vous savez sûrement que, et j'espère que vous avez adopté ce principe et ce fonctionnement, c'est qu'on a le droit à l'erreur, on a le droit de se tromper. Se tromper, c'est une occasion d'apprendre et d'avancer parce que ça permet de mieux connaître nos limites, ça les met en exergue. Certains diront ça appuie dessus, sauf que c'est pas fait pour nous faire mal, ça nous permet de prendre conscience de façon de plus en plus fine de nos limites et justement d'expérimenter à chaque fois une nouvelle façon d'aller affronter cette limite pour pouvoir la repousser. Donc à chaque fois que finalement nous n'y arrivons pas, nous avons une grande source d'apprentissage pour nous. Le fait d'y arriver nous montre que ça y est, nous avons dépassé une limite, nous l'avons repoussée un petit peu et que nous avons trouvé une méthode qui dans une circonstance donnée fonctionne et après à voir si ce comportement, cette attitude que nous avons eue nous permet de vraiment repousser cette limite de façon définitive dans tous les cas ou pas, et de continuer à progresser comme ça, jour après jour. Je m'arrête là pour aujourd'hui en vous souhaitant une excellente journée. À demain!